Bonjour, bonjour et bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons l'Éternel pour tous ses bienfaits. Le Seigneur de gloire, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le garant de nos vies, celui qui nous a unis sous son gouvernement, afin de prendre charge de nous et nous accorder la vie éternelle. Nous nous retrouvons encore ce matin pour continuer à nous entretenir au sujet de notre salut que Dieu nous a garanti au travers des promesses qu'il nous a faites dans sa parole. Mon âme s'est réjouie encore pour ce privilège qu'il m'accorde ce matin. Nous allons partager un texte ce matin dans le livre d'Apocalypse chapitre 14 qui est très important pour nous, afin de nous donner des indications de comprendre certaines réalités et les avantages que nous pouvons en tirer lorsque nous trouverons impliqués sur ce que le Seigneur nous a dit. Amen. Car notre Dieu, c'est un Dieu de promesses, c'est un Dieu qui dit la vérité, c'est un Dieu qui ne ment pas. Alors nous allons nous appuyer sur ces déclarations afin que nous pourrons être soutiennus pendant ce siècle présent que nous sommes en vie, la manière dont nous sommes en train de vivre ici sur la terre. Sans plus tarder, nous allons aller très vite. Nous allons parler de la cité des rachetés, là où ils doivent résider. Et quels sont ceux-là qui sont censés à résider dans la cité de Dieu. Et comment il peut s'identifier et comment Dieu a utilisé certains échantillons qui nous a montré au travers sa parole afin que nous pourrons aussi suivre cet exemple et d'y faire partie parmi ceux qui seront graciés pour obtenir ce privilège. La parole du Seigneur nous dit à partir du livre d'Apocalypse chapitre 14, le verset 1 à 5, le Seigneur nous dit ceci par la bouche de notre bien-aimé Jean qui a été témoin de voir la vision des choses qui vont arriver. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Je regardais et voici l'agneau se tenir sur la montagne de Sion, avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'ai entendu du ciel une voix comme du bruit de gros eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis plutôt, était comme celle du joueur des harpes jouant leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 184 000 qui avaient été rachetés de la terre. Verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, ils ne se sont point trouvés de mensonges, car ils sont irréprochables. Parole du Seigneur. Alors, mes bien-aimés, ce texte est en train de faire l'allusion de la vie de ceux qui ont dédié leur vie à suivre les exemples que Dieu nous a laissés dans la Bible, qui ont vécu fermement sans pourtant trahir le sang de l'agneau, le sang qui a coulé pour racheter tous ceux qui vivent dans ce monde. Alors ici, mes bien-aimés, le texte est en train de nous montrer l'avantage que nous pouvons tirer en gardant notre parole, notre vie saine, en se sanctifiant, en marchant dignement comme les
gens qui ont compris l'avantage de vivre de cette manière. Toi qui mènes cette vie, mes bien-aimés, ne sois pas découragé, ni se lamenter au sujet de ta conduite. Si tu tiens ferme, demeure dans cette fermeté jusqu'à la fin, tu hériteras le privilège que Dieu a réservé dans la vie de ceux qui gardent leur corps entièrement pour la vie éternelle, c'est-à-dire vivre auprès de ce Dieu. Quand je regarde ce texte, mes bien-aimés, en train de nous montrer deux positions de deux types de personnes qui seront sauvées. Parce que ici, la parole est en train de montrer les gens qui vont résider dans Sion. C'est-à-dire la montagne de Dieu, c'est-à-dire le quartier de Dieu. Ici, nous voyons les 144 000 personnes qui sont tirées comme exception, qui ne se sont pas suivies avec les femmes, qui ont marché dignement, ont gardé leur vie vierge et ont gardé leur sainteté. C'est-à-dire, ils ont marché après avoir reçu le Seigneur, ils ont gardé leur vie saine sans se prostituer, ni se réjouir dans la chair. Et ceux-là, ils auront le privilège d'être auprès du Seigneur. C'est-à-dire, ils vont résider dans la montagne de Dieu lui-même, c'est-à-dire la cité de Dieu. Car il y aura des gens qui vont vivre à Jérusalem, qui descendra du ciel. Il y a aussi ceux qui vont résider dans la même Jérusalem, mais à la cité de Dieu, c'est-à-dire dans Sion, comme la parole de Dieu nous dit. Nous pouvons appliquer cet exemple que Dieu nous montre dans ce texte, dans le livre des Anciens Testaments, parce que la ville que David y résidait, on l'appelait également la ville de Sion. Bien qu'il était en Jérusalem, en Israël, il avait conquéri, mais là où il résidait, c'est là où on appelait la cité de Sion, la montagne de Sion. Nous pourrons voir comment les choses ont commencé pour ceux qui peuvent recevoir cette grâce. Toi qui m'entends aujourd'hui, comment tu pourras t'identifier toi-même pour résider, soit dans Jérusalem, soit dans la montagne de Sion, comme la parole de Dieu nous dit. Cet exemple, nous pourrons l'attirer à partir du livre de Josué, chapitre 2, versets 17 à 21. Nous allons voir lorsque Josué s'empara de Jérusalem, lorsqu'il devient roi, il s'empara de Jérusalem, et c'est à partir de là, il va choisir l'endroit où il va y résider. Nous pourrons voir à partir du premier, je pourrais revenir vers le premier verset pour pouvoir être bien situé. Il dit, Josué, fils de Nun, fit descendre secrètement à Sittim des espions, en leur disant, allez examiner le pays et pour y parcourir Jéricho, il partit et il arriva dans la maison d'une prostituée qui se nommait Réab, et il y couchait. Amen. On voit ensuite le roi de Jéricho va entendre que il y a eu des espions des enfants d'Israël qui sont venus dans la ville. Ils étaient cachés chez la prostituée Réab. Mais par la grâce que Dieu lui avait accordée, il a dû cacher ces hommes. En les cachant, ces hommes ont fait un serment avec elle. Si tu ne divulgues pas, si tu ne trahis pas, si tu gardes ton cœur sain, en nous gardant, en nous protégeant, lorsque nous emparerons de cette ville, tu seras parmi ceux-là qui vont sauver leur vie. Et toute la ville entière sera ravagée. On voit dans le verset 17 à 21, le Seigneur nous dit ceci. Ces hommes lui disent, voici de quelle manière nous serons acquittés du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans la ville, attache ce cordon de fil cramoisi et à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et recueillir auprès du toit dans la maison de ton père.
ta mère et tes frères et tout. Il dit, excusez-moi plutôt, à notre entrée dans le pays, attache ce cordon du fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère et tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête, et nous n'en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quiconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Amen. Alors ici, nous voyons la prostituée qui avait pris vraiment le risque d'aller garder des espions que Josué avait envoyés pour explorer la ville de Jéricho. Et ils avaient dit à cette dame, la prostituée Rahab, si vraiment tu ne trahis pas au roi, si tu nous gardes la vie, et si nous partons à notre retour, si nous revenons, il y a la seule chose qui pourra nous permettre de te reconnaître, et attache ce cordon rouge à ta fenêtre là où tu nous as fait descendre. Nous devons comprendre, la ville était haute, et là où ils étaient, on les avait fait descendre, c'était par la fenêtre. La dame a dit ils ont attaché la corde pour les faire descendre, pour qu'ils puissent échapper au contrôle de ce qui sécurisait la ville. Amen. Alors, à nos jours, mes bien-aimés, nous savons que le cordon que le Seigneur nous demande, lorsque nous avons entendu l'évangile, nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Là où nous avons attaché le cordon de cramoisi de nos vies, c'est dans notre cœur. Amen. Car notre cœur doit vraiment garder ce témoignage. Mais s'il y a la trahison dans notre cœur et qu'on sort en enlevant ce cordon, lorsque nous serons hors de de cette protection, notre sang retombera sur nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas écouté ce que Dieu nous a donné comme consigne. Donc, le consigne que Dieu nous donne, c'est de garder la parole et de demeurer ferme. Dieu va nous accorder cette grâce et nous pourrons hériter le royaume des cieux. Car le monde actuel, mes bien-aimés, tout ce que nous voyons comme tentation, nous voyons tous comme convoitise, cela n'est pas au hasard, c'est le plan de l'ennemi qui veut arracher ce que nous avons reçu du Seigneur pour que nous puissions sortir de la zone où Dieu nous a demandé de rester. Amen. Donc, ta sainteté que tu gardes comme témoignage aujourd'hui représente le cordon de cramoisi que Rahab avait attaché à sa fenêtre. Et lorsque le peuple d'Israël rentrait pour vraiment exterminer toute la ville, il pouvait être épargné de cette ravage à cause du ruban qui représentait l'alliance que ces hommes avaient traité avec cette prostituée. Notre témoignage également de notre alliance se base sur la parole du Seigneur au travers le sang de Jésus-Christ. Si nous sommes couverts par ce sang et que lorsque la fin du monde interviendra, Dieu verra le témoignage du sang de l'agneau. C'est là où il a dit, ils ont vaincu à cause du témoignage du sang de Jésus-Christ. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à ne pas craindre la mort. Alors si nous voulons être fermes, nous demeurons fermes. Si nous voulons aimer ce monde, en rejetant les consignes de Dieu, ça n'engagera que nous-mêmes, les conséquences que nous allons subir. Dieu qui nous aime, bien-aimés, il nous conseille à garder le témoignage de sa parole et y demeurer dans cette parcelle. À la fin, nous pourrons résider dans sa sainte montagne ou dans Jérusalem qui descendra du ciel, où nous allons nous réjouir avec son peuple
où nous allons y figurer parmi ceux qui auront cette grâce. T'encourage mon frère, ma soeur, de comprendre que tu dois persévérer jusqu'à ce que tu sois parmi ceux-là qui auront cette grâce de résider dans Jérusalem qui descendra du ciel, ou soit d'être privilégié de demeurer à la montagne de Sion, c'est-à-dire dans la cité où Dieu sera lui-même, où tu dois te promener avec le Seigneur Jésus. Car le texte est en train de nous montrer l'importance de vivre de cette manière. De ceux qui n'ont pas aimé la vie de ce monde ont consacré leur vie à marcher selon le témoignage de la parole qu'ils ont entendue. Dieu les accordera cette grâce. Nous pouvons voir comment Dieu nous parle dans sa parole, comment David avait choisi sa ville, là où il résidait, dans le livre de Samuel, chapitre 5, verset 4 à 7. Le Seigneur nous dit ceci. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devient roi. Il régna 40 ans à Hébron et il y régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il y régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Le roi marcha avec ses hommes et ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Il dit à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles, même les boiteux, te repousseront. Ce qui voulait dire à David, tu n'entreras point ici. Amen. Alors, verset 7, mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. Amen, parole du Seigneur. Ici, quand David avait pris le pouvoir aussitôt, il fallait qu'il puisse s'emparer de cette ville, c'est-à-dire s'emparer, chasser les Jébusiens qui résidaient dans ces contrées-là. David est venu les chasser de là-bas. Comme David est le roi que Dieu avait choisi comme échantillon dans ce monde, alors là où il résidait également dans le ciel, les choses s'accordent telles que Dieu nous parle. Si David a résidé à Sion, ici-bas également, dans le siècle à venir également plutôt, nous allons voir Dieu aussi à la même cité comme David. Parce que Dieu dit aussi dans sa parole, David est l'homme selon son cœur. Amen. Alors nous voyons la grâce que David avait trouvée pour avoir ce privilège. Mais que chacun de nous rentre en lui-même, qu'il ne tombe pas dans la tentation qui séduit ce monde, mais qu'il n'aime pas le plaisir de ce monde, mais qu'il privilège son cœur pour qu'elle soit saine, consacrée que pour la gloire à venir, c'est-à-dire garder le témoignage du sang de Jésus. Et nous voyons la suite, mes bien-aimés, ce qui va arriver, ça sera terrible. Dans le livre de Joël, chapitre 2, versets 17 à 21, le Seigneur nous ajoute ceci. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résident de Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera saint, et les étrangers qui passeront, les étrangers n'y passeront plus. Amen. Alors ici, le Seigneur nous rappelle encore ce matin l'importance de résider dans Sion. Après, je lis ça à partir du verset 16. Amen. Mais nous voyons quand on revient un peu en arrière, la parole du Seigneur nous dit, le soleil et la lune s'obscurera et les étoiles retirera son éclat. Des Sion rougira et Jérusalem fait entendre sa voix. Amen. Alors donc, mes bien-aimés, regardez bien comment ici le Seigneur nous parle. Ça, c'est après que les choses interviennent. Le jugement de Dieu interviendra sur la terre. Mais nous dit dans le verset 16, de Sion, l'Éternel rougira et Jérusalem, il a fait entendre sa voix. Amen.
et les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple. Amen. Un abri pour les enfants d'Israël. Alors c'est cet abri-là, mes bien-aimés, que nos âmes doivent vraiment cibler afin que nous ne soyons pas loin de notre Seigneur, parce que c'est important. Donc ça cause cela. Nous devons garder le témoignage de la parole que nous avons entendue, comme il dit conseil dans le livre de Apocalypse chapitre 3, le verset 10 à 11, à 13, à 11 plutôt. Le Seigneur nous dit ceci. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, et moi je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'entrera plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Amen. Parole du Seigneur. Donc toi qui es en train de persévérer aujourd'hui, qui a juré vraiment de garder la fidélité, continue dans cette voie, mes bien-aimés. C'est pas au hasard que tu as choisi de faire cela. C'est Dieu qui t'a donné cette force. Continue à œuvrer de cette manière et tu ne seras pas déçu à la fin. Parce que Dieu ne t'a pas appelé pour que tu viennes entendre sa parole, prendre connaissance de ce qui doit arriver, être victime de ces fléaux, alors que Dieu t'avait déjà appelé pour t'avertir. Alors, tant que si nous sommes conscients de ce que Dieu nous parle, ainsi comme Dieu ne ment pas, demeurons fermes, vigilants, Dieu va nous accorder la grâce de recevoir toutes ces promesses qui nous espèrent encore ce matin. Voilà, dans le livre de Philippiens, chapitre 2, le verset 12 à 15, il nous ajoute également ceci. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure et ni hésitation, même, afin que vous soyez irréprochables, purs des enfants de Dieu, irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen. Alors, si nous avons accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, c'est pas parce que c'est devenu de nous-mêmes. C'est Dieu qui nous a fait la grâce pour l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Si nous reconnaissons cela, travaillons de mieux en mieux pour nos saluts, et tout ce que nous faisons pour le Seigneur, faisons-lui sans murmure, mais travaillons afin que nous soyons des enfants, des chrétiens irréprochables devant Dieu, afin que nous puissions être un modèle dans cette génération qui est perverse, qui ne fait que se loigner de Dieu, mais par contre, nous pourrons briller comme des flambeaux dans ce monde, comme des échantillons que Dieu pourra utiliser pour dire aux autres qui n'ont pas voulu marcher en suivant les règles de Dieu, dit si les autres l'ont fait, vous aussi vous devez être capable de le faire. Donc, bien aimé, c'est très important de mener une vie chrétienne saine, telle que Dieu nous recommande ce matin, parce que ça a vraiment de l'importance énorme. Si nous comprenons cela, mes bien-aimés, travaillons de mieux en mieux comme nous conseille, nous pourrons recevoir la grâce que Dieu nous a accordée. Alors, 2 Corinthiens chapitre 11, versets 2
à 3, ajoute ceci. Toutefois, de même que le serpent séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient à vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez, ou celui que vous avez embrasé, vous le supportez. Vous le supportez fort bien. Amen. Alors ici, l'apôtre Paul est en train de nous parler encore ce matin plutôt, de comprendre. De la même manière, Ève a été séduite par le serpent, le diable qui est rusé, il est capable de revenir également avec une autre évangile qui va nous corrompre afin de nous détourner de cette grâce. Voilà pourquoi nous devons veiller à ce que notre cœur soit pur que pour le Seigneur. Parce que nous avons vu à la fin de notre texte, il dit, ceux qui gardent le témoignage de la parole de la persévérance, c'est ceux-là qui vont hériter les promesses. Il dit, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Alors, c'est très important de comprendre cela, mes bien-aimés. Gardons notre cœur pur, comme la femme Réhab, qui n'a pas trahi le peuple d'Israël. Il a gardé la fermeté, il a pris des risques vraiment, alors que si le roi de Jéricho avait su que c'est elle qui avait vraiment, s'ils avaient trouvé ces hommes-là dans sa maison, elle devait être exécutée. Alors, nous qui sommes vraiment pieux pour l'œuvre de Dieu, gardons notre cœur également sain. Il ne faut pas qu'il y ait la trahison pour prendre un autre évangile, pour traiter, pour trahir le Seigneur Jésus qui nous a fait la grâce. C'est de son propre gré. Les Israéliens qui sont partis explorer la ville n'étaient là pourtant pour que ce peuple, s'ils comprenaient c'est le peuple choisi de Dieu, ils collaboraient avec eux, ils allaient tous être épargnés de tout le fléau que Dieu avait infligé à Jéricho. Mais comme ils voulaient s'endurcir, ils se croyaient les hommes les plus forts, Dieu a prouvé au travers Josué qu'il était un peuple choisi et il les accordait la victoire. Si nous gardons également le témoignage de la parole de Dieu en vivant seul, Dieu nous accordera aussi cette grâce. Donc, sois persévère dans la voie que tu as choisi de servir ton Dieu. Et il n'y a pas vraiment de regrets, car à la fin, tu pourras voir le travail de tout l'effort que tu es en train de fournir, malgré les persécutions, malgré la trahison, malgré les épreuves. Reste ferme, tu hériteras les promesses que Dieu nous parle encore ce matin. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Shalom, shalom. Que Dieu soit élevé encore ce matin au nom suprême de Jésus-Christ. Amen.